Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, physiologie de la joie, physiologie de la paix, biologie de la paix. Alors, vous avez compris que je rebondis un peu sur l'expression du docteur Bruce Lipton, euh, biologie des croyances. Euh, Quelle est la biologie de la joie? Alors, euh, très rapidement et très schématiquement, lorsque je perçois un événement, je perçois, on va dire un VACOG pour les personnes qui font de la PNL là. Je perçois des stimuli, des informations visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives et gustatives. Je perçois un VACOG. Ces, 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 ces sensations, enfin, justement ces informations m'arrivent par les sens et seront traitées par mon cerveau. Alors, il y a à peu près 3 étages. Ok, ça, on va dire de son cerveau. Je sais que c'est ma main, hein, d'accord, mais ça représente mon cerveau, d'accord. Regardez seulement les 3 doigts. L'information va arriver, on va dire par ici, c'est le premier étage, c'est le reptilien, ok. Le reptilien qui gère l'instinct. Bon, s'il n'y a pas de danger immédiat que votre psyché n'aura pas le temps de gérer, parce que je vous rappelle, le cortex est très lent, hein, du point de vue du reptilien, par rapport au reptilien, le cortex est très très lent. Et donc, si d'instinct, vous n'avez pas besoin de votre instinct pour gérer un danger immédiat, euh, l'information donc qui sera traitée par le reptilien pourra passer au deuxième étage qui est le limbique, le cerveau mammalien. Et c'est là où le cerveau limbique en fait va traiter l'information et va vérifier dans les 4 milliards d'informations à la seconde que vous percevez s'il n'y en a pas une qui se trouve associée par apprentissage passé, associée à une émotion, à une charge émotionnelle, consciente ou inconsciente hein, d'ailleurs. Les 4 milliards d'informations secondes sont traitées. Et s'il y en a une, précisément, euh, justement, il y aura une réaction au niveau du système limbique, aussi au niveau du système limbique, particulièrement au niveau des amygdales du cerveau. Ils vont se mettre à vibrer. Et s'il y a un stress qui est repéré, donc une tonalité émotionnelle très forte, le cerveau va produire ce qu'on appelle une réponse de stress. Euh, Agressivité, fuite ou anesthésie. D'accord. Si le cerveau, je vais revenir au limbique tout à l'heure, juste pour vous faire une petite parenthèse, les informations qui se passent au niveau du limbique et qui ne sont pas associées à une tonalité émotionnelle trop forte vont passer au niveau du cortex. Alors, c'est là qu'il y a, vous savez, le gros gap. On vous dit que le cerveau traite 4 milliards d'informations secondes, mais la conscience en est à 4000. Donc, les autres alors, ne se sont pas perdus, mais sont traités dans l'inconscient. Le conscient, c'est 4000 informations secondes. Okay. C'est pour ça que je vous dis que votre comportement est déjà décidé avant que vous en ayez conscience. D'où l'importance de prendre conscience de ces conditionnements. Okay. C'est tout le sens, hein, en fait, hein, du cours votre genèse personnelle que vous allez retrouver ici. Donc après, ce qui est important que je vous dise là, c'est que l'information qui arrive au cortex, c'est une information qui est associée à une émotion. Une information associée à une émotion, vous vous rappelez ce que c'est? C'est une croyance. Je suis en train de vous dire que votre cortex ne peut réfléchir que dans le cadre strict de son champ de croyance. Vous ne pouvez réfléchir que dans vos croyances. C'est d'ailleurs pour ça que toutes vos croyances se vérifient. Okay. Parce que ce sont vos croyances. Ce sont vos associations émotionnelles vos associations aussi cognitives, hein, votre champ mental et vos associations spirituelles. Okay. C'est ça vous ne pouvez, finalement, vous êtes enfermé dans ça. Okay. Tant que vous ne vous donnez pas la possibilité d'une autre réponse émotionnelle, d'autres constructions cognitives, d'autres constructions spirituelles, vous êtes enfermé dedans. C'est ce qu'on appelle un conditionnement. Si vous n'êtes pas à l'origine en fait de vos croyances, on appelle ça un conditionnement. Et donc on revient au limbique là, justement. On a dit que quand il y a émotion, quand il y a association émotionnelle, il y a une vibration au niveau de certains organes et particulièrement les amygdales. Lorsque les amygdales ne vibrent pas, parce que là on parle de réaction, mais lorsqu'il n'y a pas de réaction, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de réponse émotionnelle, on appelle ça comment? Qu'est-ce que l'on ressent lorsque, justement, biologiquement, les amygdales ne vibrent pas? Ce qu'on ressent, figurez-vous, ça s'appelle la joie. Ouais. C'est ce qui fait dire à certains, y compris à certains scientifiques, hein, que la joie n'est pas une émotion en soi. La joie est un état naturel. Alors,
quand je parle de joie, je ne parle pas de l'excitation grisante. Bien au contraire, je ne parle pas de plaisir. Le plaisir, au contraire, c'est dans le mouvement. Okay. Regardez les tifosi italiens lorsque leur équipe favorite marque un but. Il y a le plaisir, c'est grisant. Okay. Regardez les personnes qui gagnent l'auto, elles sont grisées. Okay. Là, je parle de la joie paisible, de la paix joyeuse. Okay. Et donc, du coup, la biologie, justement, la paix joyeuse, c'est lorsque le système n'est pas excité, le système limbique n'est pas excité. Alors, ça s'appelle la paix. Alors, bien évidemment, tout intelligent que nous sommes, nous, hommes du 21e siècle, lorsque, pour éviter certaines réactions émotionnelles automatiques, certains ont pensé bon d'introduire des substances qui empêcheraient justement la vibration du système limbique, ou qui limiteraient, qui estomperaient. Okay. On appelle ça des psychotropes, des anxiolytiques, des machins, des trucs, des choses, enfin, vous savez, des Xanax, etc. C'est tout l'effet de la médication, finalement. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est de la lobotomie, en fait, chimique. C'est-à-dire qu'on empêche la réaction, justement, du système limbique. La différence entre la lobotomie et la paix, c'est que la lobotomie, c'est une action extérieure qui va venir empêcher la réponse émotionnelle, okay, physiologiquement. La paix de l'esprit, la joie, ça vient de l'intérieur. Où justement, non pas que je vais m'empêcher de réagir, mais je vais choisir ma réaction émotionnelle. Encore une fois, hein, la liberté, c'est la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. Et ça, c'est physiologiquement, alors très grossièrement résumé, on est OK? mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est effectivement ça l'objectif. C'est finalement ça l'objectif de certaines techniques de respiration. C'est ça l'objectif de la cohérence cœur-cerveau. C'est ça l'objectif de la syntonisation quantique. Je vous ferai des vidéos là-dessus. La syntonisation quantique, c'est quelque chose que j'ai mis au point grâce aux travaux, suite aux travaux de justement Bruce Lipton, Joe Dispenza et Greg Braden particulièrement, la syntonisation quantique, la cohérence cœur-cerveau. Okay. Et en réalité, c'est là qu'on trouve justement véritablement la paix. Lorsque l'on vit une émotion extrêmement forte, vous savez que l'inscription traumatique, ce n'est pas le fait de vivre une émotion forte. L'inscription traumatique se fait lorsqu'il n'y a pas extériorisation de l'émotion. D'accord ? Si je vis une émotion extrêmement forte et que je l'extériorise, alors il y en a qui vont vous dire dans les 20 premières minutes, il y en a même en fait qui en intelligence, je crois que c'est à l'Institut de neurocognitivisme, où on enseigne que vous avez 21 jours pour extérioriser une émotion. Au bout de 21 jours où vous n'avez pas tout extériorisé, l'information et donc l'émotion va s'engrammer. Les neuropeptides ne seront pas métabolisés et donc vont être stockés dans les organes et c'est ça qui va créer justement physiologiquement les traumas, okay, les inscriptions traumatiques, qui vont donner lieu d'ailleurs plus tard aux kilos émotionnels, d'accord, contre lesquels les régimes ne peuvent absolument rien, même le pranisme n'y peut rien, d'accord, puisque c'est émotionnel, c'est pas physiologique. Donc le principe il est là. Je vous avais promis de vous faire cette vidéo pour vous expliquer, pour expliquer à votre cerveau gauche ce que ça veut dire justement la paix joyeuse, la joie paisible. Maintenant je crois que vous voyez bien, et pensez-y lorsque vous faites justement vos démarches, justement. Je vous ai dit, hein, méditer, cohérence cardiaque, c'est pas à moi je ne comptez pas sur moi pour vous dire que de ne pas le faire, puisque moi-même je le fais tous les jours. Mais l'intention en fait c'est celle-là. L'intention c'est de trouver la paix en toutes circonstances. En toutes circonstances. Non pas de ne pas ressentir l'émotion, d'accord ? Puisqu'on est venu sur Terre pour ça, pour vivre des expériences, donc pour conduire des émotions. Mais retrouver la paix, justement, lorsqu'on est
lorsqu'on est traversé par d'immenses émotions, se laisser traverser par les émotions et justement vider tous nos sacs émotionnels autant que faire se peut dans les 21 premiers jours pour éviter justement les problèmes, ne serait-ce que de santé, les compulsions euh, comportementales comme les compulsions alimentaires, etc. Donc voilà, âme, usez-vous bien avec ça. Ciao.